Oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Non, je vous dis la vérité. Ne jouez pas avec le sabbat de Dieu. Vous savez, il y a une chose. Vous savez que celui qui joue avec le sabbat de Dieu, Dieu peut le frapper de mort. Je vous dis ça. Regardez les enfants d'Élie, le sacrificateur. Ils jouaient avec le sabbat de Dieu. Parce que si tu viens prendre tout ce qui est repas du Seigneur, qui était chargé, consacré au service, et que vous prenez vous amuser à ça, c'est que vous banalisez le sabbat de Dieu. Dieu les a frappés. Amen. Quand il dit tabernacle, on ne vient pas ici pour dormir. Si tu as sommeil, reste chez toi à la maison. Si tu penses que tu ne peux pas être éveillé jusqu'à la fin du... Reste chez toi à la maison. Et quand il dit chez toi à la maison pour venir, c'est que tu es venu voir Dieu. Tes yeux restent ouverts. Et tu es concentré dans l'esprit jusqu'à ce que le culte finisse. Tu as l'après-midi pour aller te reposer. Amen. Amen. Donc même tous ces jours-là pour faire jour de réunion de famille. C'est ça bon? C'est-à-dire, le jour qui est réservé à toi, le jour de réunion de famille, vous pouvez faire après-midi. Vous pouvez faire ça samedi. Mais le jour de culte, moi je ne fais pas. Moi ma femme me connaît pour ça. S'ils ont mis réunion dimanche matin, il y a des vous me connaissez. Avant même que je sois pasteur, je ne fais pas. Amen. Parce que ma vie n'est pas en vos mains. Ma vie est entre les mains de celui qui est là. Amen. Je veux qu'à partir de ces enseignements, chacun respecte le sabbat. Quel que soit ton titre, respecte le sabbat. Amen. Quel que soit ton titre, respecte ton sabbat. Quel que soit le poste que tu occupes, respecte le sabbat. Ton titre, c'est Dieu qui t'a donné. Le poste, c'est Dieu qui t'a donné. Deuxième, Jean chapitre 13, verset 34 à 36. Et il y a des choses que je vais arrêter cette année. Je vous dis la même. Écoutez-moi bien. Regardez-moi. Je constate que tu n'es pas régulier à l'église. Et tu ne donnes pas des raisons valables. Quelqu'un peut manquer au culte parce qu'il est souffrant. Ça se comprend. Amen. Amen. Mais tu manques au culte sans raison valable. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le jour que mon téléphone sort, c'est toi. Il y a un problème, il ne met pas mes pieds. Parce que c'est lui que tu vas aller invoquer là. C'est lui que tu ne respectes pas. Donc il y a des frères. Il faut qu'on soit dur. Il faut qu'on vous édite dans la vérité. Amen. Amen. Je constate 1 mois, 2 mois, 3 mois, mon téléphone sonne. Mais si elle décroche, il faut dire Dieu merci. Si elle décroche, que tu m'appelles lui. Parce que souvent, j'ai prié pour une dame. Vous voyez, les gens sont méchants. Amen. Amen. Si tu ne respectes pas Dieu, c'est pas moi que tu vas respecter. Le Seigneur dit quoi? Il dit j'aime ceux qui. Donc il marche avec ceux qui. Et il marche avec ceux qui les. Clair. Donc ceux qui me demandent qu'ils aiment Dieu, j'ai marché avec Dieu. Ceux qui me demandent qu'ils n'aiment pas Dieu, on se sépare. La séparation est publique. Deuxième. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Oui. Je vais lire le second aussi. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Oui.
Comme je vous ai aimé, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous êtes quoi? Les disciples. Vous êtes quoi? Les disciples. C'est fini? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ok. Regarde ton frère. Non, regardez-vous. Regardez-vous même. Ton regard va démontrer que tu n'es pas vraiment ton frère. Non, ce matin, je ne suis pas venu pour rire. Je peux vous dire la vérité. Le Seigneur dit quoi? Il dit à ceci, à cette attitude, on reconnaîtra que vous êtes de moi. Les gens ici, là, ça fait un et par un des gens. Et puis il vient, on dit louons, il loue Dieu. On dit prions, il prie Dieu. Pendant que celui qui est à côté de lui, il dit pas. Amen. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Dieu t'a aimé avec tes qualités et tes défauts. Vous les femmes, vous cherchez l'homme idéal. Vous n'avez qu'un homme idéal. À part de chercher là, c'est par rapport à vous trouver. Moi je cherche l'homme idéal. J'ai vu même les commentaires d'une artiste en train de voir ici. Moi je cherche quelqu'un qui a l'argent. Il y a un gars qui a répondu à ton âge là. Il va aller dans le vote à tout. Il est à ton âge là. Le gars va finir de souffrir avant son quai. Et puis quand tu vas venir, on va apprendre à souffrir un autre. Amen. Tu n'aimes pas ton frère. Et puis tu dis tu aimes Dieu. Le signe, le second signe qui démontre qu'un homme, une personne aime Dieu, c'est qu'il doit aimer son frère. Aime-le tel qu'il est. Avec ses qualités, ses défauts, il faut l'aimer. Le Seigneur dit de l'aimer, c'est tout. Il n'a pas dit de réfléchir, il dit qu'il faut l'aimer. Amen. Si sa tête est comme ça, il dit qu'il faut l'aimer. S'il est grand, il dit qu'il faut l'aimer. S'il est couille, il dit qu'il faut l'aimer. S'il a gros ventre, il faut l'aimer. S'il a boutou, elle a boutou, il faut l'aimer. S'il est slim, il faut l'aimer. Il est pauvre, il faut l'aimer. Il est riche, il faut l'aimer. On est dans famille, on est dans maison, et puis on ne se parle pas. On ne se parle pas. Mais vous donnez l'opportunité au diable de vous frapper. Parce que plus vous êtes unis, soudés, le diable ne peut pas vous rater. Mais quand il y a des fissures, il rentre à vos frères. Dis à ton frère. Il ne faut pas aimer dans la bouche, aime dans les actes. Amen. Donc, la Bible dit, l'amour là, c'est pas parole, c'est acte qui démontre que tu es une personne. Ton frère a fait. Tu as mis foi dans la poésie, prions. Tu as sa solution dans ta poche. Mais comme tu es méchant, il dit prions, Dieu va faire grâce. On acclame le Seigneur. Prions. Et puis tu as vu le prière, le frère Titan, tu le laisses dans la paix. Regarde, le corps que tu vas venir faire ici, Dieu n'a pas ça. Le Seigneur dit, tu
si tu devais faire une offrande et que tu te souviens que tu ne parles pas à un frère, prends ton offrande d'abord. Va. Réconcilie-toi avec la personne. Et puis reviens ensuite pour déposer ton offrande. Beaucoup font des offrandes, ce ne sont pas des offrandes. Ils ont jeté l'argent.